Diaspora ivoirienne en Suisse. Bonsoir, je vais donner quelques informations à la diaspora ivoirienne du côté des Suisses. Merci d'être connectés. Je veux saluer tous les Ivoiriens du côté de la Suisse. Saluer tous les Ivoiriens de la diaspora. Bravo, 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 bravo à vous. Bravo aux Ivoiriens qui se mobilisent avec leur agenda si chargé pour aller se faire recenser, s'inscrire sur la liste électorale ou mettre à jour des informations nécessaires pour régulariser leur situation sur la liste électorale ou apporter des informations nécessaires pour mettre à jour des éléments sur la liste électorale. Donc, bravo, bravo, merci Temetadi, courage à toi. Je suis de tout cœur avec toi. Bravo à vous tous. Du côté de la Suisse, la diaspora ivoirienne. Donc, je donne quelques éléments d'information pour nos frères qui sont du côté de la Suisse. J'ai eu beaucoup d'appels de beaucoup de nos concitoyens, nos compatriotes du côté de la Suisse. J'ai décidé de faire cette vidéo live là pour donner l'information, pour que tout le monde soit au même niveau d'information du côté de la Suisse. Je dis diaspora ivoirienne en Suisse. Parce que beaucoup de personnes m'appellent, je ne peux pas prendre tout le monde en ligne, c'est vrai. Vous voyez, j'ai des traits tirés, je suis fatiguée aussi. C'est pas facile d'avoir tout le monde en ligne, parler à chacun, donner l'information à chaque personne. Autant donner une information globale pour que tout le monde puisse avoir la même information au même moment et relayer aussi pour que nos frères ivoiriens du côté de la Suisse puissent avoir ces informations, ces éléments d'information pour le recensement en Suisse. Voilà. En Suisse, le recensement a commencé en Suisse à l'ambassade de Côte d'Ivoire, donc à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Berne. Du côté de la Suisse, il y a 3 adresses pour le recensement, pour la liste. Il y a 3 adresses du côté de la Suisse. Il y a 3 adresses, il y a 3 centres, il y a 3 sites du côté de la Suisse. Donc, je recommence. Du côté de la Suisse, il y a 3 centres, il y a 3 adresses. Du côté de la Suisse, il y a 3 adresses. Il y a Berne, il y a Genève, côté français, et il y a Zurich, côté allemand. Donc, il y a 3 adresses. Il y a Berne, donc à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à Berne, l'ambassade. Je salue l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire du côté de la Suisse qui a mis ses locaux à disposition, qui a prêté ses locaux pour permettre à tous ses concitoyens, à ses compatriotes de bénéficier de leur droit, qui est le droit citoyen de se faire recenser. Donc, il y a un site au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. À Berne. Donc, l'ambassade a prêté ses locaux. Donc, à Berne, il y a un site d'enregistrement. À Genève, qui est la mission à Genève, il y a un site d'enregistrement. À Genève. À Zurich, il y a un site d'enregistrement. Donc, je vais donner les 3 dates, les trois adresses du côté de la Suisse. Du lundi au vendredi. Donc, du lundi au vendredi, on va y aller pour avoir l'information juste, vraie. Du lundi 15, parce que c'est déjà passé la semaine dernière, du lundi 15 au vendredi 19, lundi au vendredi, ça se passe, l'enregistrement se passe à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. Du lundi au vendredi, l'enregistrement se passe à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. Du lundi au vendredi. Le site est là, je salue la CEI du côté de la Suisse, donc le président de la CEI, le vice-président de la CEI que j'ai eu chaleureusement au téléphone. Merci à lui de m'avoir donné tous ces éléments d'information pour communiquer ces informations à nos frères du côté de la Suisse. Merci aux responsables associatifs qui sont aussi du côté de la Suisse. Merci à tous ceux que j'ai eu au téléphone, à Madame Maï, à Monsieur Seydou. Merci à vous tous. Merci à tout le monde du côté de la Suisse. Donc, je recommence. En Suisse, il y a une adresse du côté de l'ambassade du lundi au vendredi pour se faire enregistrer.
pour se faire enregistrer sur la liste électorale. Ça, c'est au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. C'est du lundi au vendredi. L'adresse, je pense que tous les Ivoiriens qui vivent en Suisse doivent avoir cette adresse, mais j'essaie de les payer parce que je ne parle pas votre néerlandais, je ne parle pas du tout néerlandais, donc je vais essayer quand même de prononcer votre adresse du côté de la Suisse, donc l'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse. C'est Tormenstrasse 51 3000 Berne. Tormenstrasse 51 3000 Berne. Ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse, donc à Berne, du lundi au vendredi. Samedi 20 juin. Le samedi 20 juin. Le samedi 20 juin, c'est à Genève. Le samedi 20 juin, c'est à Genève, à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à Genève. Le samedi 20 juin, c'est à Genève, à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à Genève. Pour le recensement, samedi 20 juin, c'est à Genève. Donc, je recommence. Du lundi aujourd'hui à vendredi, c'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. Ça se passe à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. C'est allemand. Très bien. Merci, El Hadj. Merci. C'est allemand. Merci. Donc, du lundi, donc du mardi au vendredi à Berne. Le samedi 20 juin à Genève. À Genève, à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à Genève. Donc, on dit route de Fresnay, 149, 1218, le grand, oui, 1218. Donc, c'est à Genève. Le samedi 20 juin, c'est à Genève. Donc, je vous donne l'information. Le dimanche 21 juin, à Zurich. Dimanche 21 juin, c'est à Zurich. À Zurich, le dimanche 21 juin. Le dimanche 21 juin, c'est à Zurich. Alors, on dit c'est allemand, donc c'est Dello First Treusel. Voilà, j'essaie de répéter encore. Dello First, c'est allemand, donc moi je suis francophile, hein, je ne suis pas allemande. 12 8001 Zurich. Le dimanche 21 juin, c'est à Zurich. Le dimanche 21 juin, c'est à Zurich. À Zurich. Je vais mettre ces informations sur ma page Facebook pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir l'information, les adresses. Je mettrai ça tout à l'heure sur ma page Facebook. Relayez pour donner l'information à nos frères qui sont du côté de la Suisse. Revenant, donc je vais reprendre. Du mardi, donc nous sommes mardi aujourd'hui. De ce mardi à vendredi, c'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. De ce mardi à vendredi, à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. Le samedi 20 juin, c'est à Genève, à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à Genève. Le samedi 20 juin, donc Genève, ça va dire c'est le côté français. Genève pour tous les Ivoiriens, tous les citoyens ivoiriens du côté français. Le samedi 20 juin, c'est à Genève. Mobilisez-vous, sortez. Je comprends, c'est du temps. L'attente, oui, c'est vrai. Mais pour notre devoir de citoyenneté, sortez. Allez-y vous faire vérifier. Allez-y vous, si les informations sont exactes sur la ligne électorale pour que votre voix le jour de l'élection. Le dimanche 21 juin, c'est à Zurich. Donc, c'est le côté allemand. Le dimanche 21 juin, c'est à Zurich. Le côté allemand. Pour tous les Ivoiriens
qui sont de ce côté, citoyens ivoiriens qui sont du côté allemand, le dimanche 21 juin, c'est à Zurich. Mobilisez-vous, sortez, faites du covoiturage, allez-y, allez-y vous faire recenser. Du lundi 22 juin au mercredi 24 juin, c'est-à-dire jour de clôture du recensement, du lundi 22 juin au mercredi 24 juin 2020, c'est à l'ambassade encore, c'est à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Berne. Du lundi 22 juin au mercredi 24 juin, c'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. Est-ce qu'on se fait comprendre un peu? Le son est problème de son. Qui me parle de problème de son? Je ne pense pas avoir un problème de son parce que le son est là, le volume est là. Je pense que j'ai essayé de régler vous-même votre appareil, mettez sur le son. Donc, je vais reprendre. Mardi à vendredi, nous sommes aujourd'hui mardi. Nous sommes mardi. Mardi à vendredi, le recensement continue à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. De ce mardi au vendredi, le recensement continue du côté, le recensement continue à l'ambassade de Côte d'Ivoire du côté de Berne. Le samedi 20 juin, le recensement se fera à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à Genève. Le samedi 20 juin, à la mission permanente du côté de Genève. Le dimanche 21, je répète pour que ce soit clair, le 20 juin, c'est à Genève. Le 21, c'est à Zurich. Le 21, c'est à Zurich. Donc, c'est départagé. Il y a trois centres d'enregistrement, des mises à jour de la liste électorale. Il y a Berne, il y a les dates, il y a un planning, il y a un agenda. C'est du lundi au vendredi. Ça, c'est à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. Le samedi 20 juin, c'est à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à Genève. Le dimanche 21, c'est à Zurich. Du lundi 22 au mercredi 24 juin, c'est à nouveau à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne. L'information que j'ai reçue pour Genève, il y a une forte influence à Genève. Les Ivoiriens se sont mobilisés massivement à Genève. Bravo à l'équipe, bravo à tous ceux qui ont donné de leur temps, qui ont fait des efforts pour permettre à nos compatriotes de se faire recenser du côté de Genève. Le week-end dernier, le recensement a été fait jusqu'à minuit. Donc, les organisateurs attendent la confirmation pour que Genève soit ouvert aussi le vendredi 19. Oui, c'est bien ça. Le vendredi, je vais prendre la date pour être sûr que j'ai la bonne date parce que je ne vais pas vous planter. Les organisateurs ont demandé un jour supplémentaire du côté de Genève. Les organisateurs ont demandé un jour supplémentaire du côté de Genève parce qu'il y a une forte influence du côté de Genève. Donc, c'est à confirmer. C'est à confirmer. Je demande par contre à tous nos concitoyens, à tous les Ivoiriens du côté de Suisse, allez-y, rapprochez-vous des présidents d'associations, rapprochez-vous des représentants des partis politiques ou des présidents d'associations, rapprochez-vous, vous avez un numéro de téléphone, appelez l'ambassade pour la confirmation du jour supplémentaire pour Genève, mais la date qui est retenue pour Genève, c'est le samedi 20 juin
20 juin à la mission permanente de la Côte d'Ivoire à Genève. Il se pourrait qu'il y ait une date supplémentaire du côté de Genève. Rapprochez-vous des responsables associatifs qui ont aussi ces mêmes informations. Rapprochez-vous des responsables associatifs. On se côtoie en tant que citoyen ivoirien. Chacun connaît une association quand on est de la diaspora. Rapprochez-vous pour savoir si la date supplémentaire, elle tient. Mais je vous donnerai l'information. Si cette date supplémentaire, elle est maintenue du côté de Genève, je vous donnerai cette information sur ma page Facebook. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que j'ai été suffisamment clair sur les 3 sites et les dates d'enregistrement du côté de la Suisse. Je pense que j'ai été suffisamment clair là-dessus. Et je voulais vous dire les documents exigés. Car beaucoup de personnes m'appellent. Beaucoup, on me dit, Gouza, du côté de l'Italie. Du côté de l'Italie, je vous donnerai aussi des informations. Je sais que ce matin, on a eu des compatriotes qui ont quitté les villes et qui étaient à Milan ce matin, qui se sont fait enregistrer à Milan. Il y a un centre à Milan. Donc, je vais me rapprocher et je vais appeler le président du côté de Milan, Monsieur Danyogo, que je salue très très fort, qui a été un homme formidable, très aimable, avec qui j'ai échangé longuement au téléphone. Merci à lui. Je vais me rapprocher à nouveau de Monsieur Danyogo du côté de l'Italie pour vous donner les informations sur les sites au niveau de l'Italie. C'est pour ça que je vous dis, rapprochez-vous des responsables associatifs. Nous avons un consulat, nous avons des ambassades. Quand vous avez une information que vous voulez la vérifier, c'est votre ambassade. Prenez le numéro de l'ambassade, appelez l'ambassade et renseignez-vous. C'est votre droit. L'ambassade peut vous orienter. C'est vrai que l'ambassade n'organise pas le recensement. C'est la CEI, mais l'ambassade, le consulat, parfois prête ses locaux. Donc, il y a forcément quelqu'un qui peut vous renseigner sur les différentes dates et les sites d'enregistrement du côté de l'Italie. Mais je ferai l'effort de me renseigner pour vous et vous donner cette information concernant l'Italie. Ce matin, on a eu des compatriotes, j'ai eu des vidéos, des images qui sont allés à Milan pour se faire recenser et ça c'est très bien, ça se passe très bien, très organisé, ça se passe super bien là-bas. Tout est rentré au niveau de la diaspora, tout est rentré dans l'ordre. Mais dans ma région ici, pas de responsables. Oui, mais on ne peut pas mettre des centres d'enrôlement dans chaque région. C'est en fonction du nombre du quota. C'est pour ça que je dis, renseignez-vous auprès des responsables, appelez l'ambassade. Mais je vais me renseigner, je mettrai au fur et à mesure, reviens sur ma page Facebook, je vais me renseigner et je vais mettre les dates, les adresses des centres d'enregistrement dans d'autres pays. Je vais remettre ça au fur et à mesure sur ma page Facebook pour que vous ayez les éléments d'information, les adresses, ainsi de suite. Je disais les documents exigés. Beaucoup de personnes m'ont appelé, étant même dans les centres d'enrôlement, pour me dire, Madame Gouza, je suis devant le centre d'enrôlement, nous sommes là, j'ai mon passeport ivoirien, mais il est périmé. Je recommence. Les documents exigés sont la carte nationale d'identité, de 2009, 2010, 2015, la carte nationale d'identité, la CENI, périmée ou valide. C'est important de revenir dessus. La carte nationale d'identité dans la CENI, périmée ou valide. Je veux dire quoi par périmée? Il y a des personnes qui figurent sur la liste électorale de 2009, de 2010, de 2015. Il y a des personnes qui ont la carte nationale d'identité, mais elle est périmée. Mais ces personnes figurent sur la liste électorale de 2010, de 2015. Ces personnes, si elles ont changé d'adresse,
elles ont changé de patronyme, c'est-à-dire de nom. Elles s'appellent épouses autant. Elles peuvent aller avec leurs anciennes cartes d'identité pour modifier, apporter les éléments d'information pour mettre à jour leurs coordonnées sur la liste électorale. Pourquoi j'insiste là-dessus? J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont la carte d'identité de notre grand-mère, là. Nos grands-parents, nos grands-mères, là. Moi, ma grand-mère, là. J'ai Hélène, là. Il y a des gens qui ont la carte d'identité de nos grands-mères orange avant, depuis 1995, 99. Ils prennent cette carte d'identité et ils vont se faire enregistrer. Ils disent oui, on dit la carte nationale d'identité périmée. Toi, tu n'es pas sur la liste électorale. Ta carte d'identité de 1995. C'est ça que tu as bien, ça, pour te faire enregistrer en 2020. Pendant ce temps-là, tu étais où? Tu n'as pas passeport biométrique. Tu n'as pas carte consulaire. Tu nous amènes la carte d'identité de nos grands-parents. Non. La carte nationale d'identité de 2010, de 2015. Oui, si elle est périmée, tu emmènes cette CENI pour te faire enregistrer. Ou la carte nationale d'identité valide. On dit la carte nationale d'identité valide ou invalide. Ou invalide, celle de 2010, 2015, en 2020. Oui. Mais pas celle de 1990. Où Alassane Ouattara était Premier ministre là. C'est cette carte d'identité que tu vas emmener en 2020. Non. Donc les gens relaient ça pour dire, on a dit carte nationale d'identité est valide, j'ai envoyé, et puis ils mettent cette photo là sur Facebook. Quand j'ai vu ça, moi je ne connais pas carte d'identité là, je ne connais pas. C'est pas bon. Non. Non. Soyons à jour. Donc, la carte nationale d'identité, la CENI 2010, 2015, qu'elle soit valide ou invalide, oui, vous pouvez prendre cette carte pour aller vous faire enregistrer ou aller faire votre mise à jour sur la liste électorale pour les élections à venir. Ou votre passeport biométrique valide. Le passeport biométrique valide. Le passeport biométrique valide. Non. Le passeport Drissa Traoré, non. Le passeport biométrique périmé, non. Mais le passeport biométrique valide. Le passeport biométrique valide. Le passeport biométrique valide. Pourquoi la carte nationale d'identité périmée et non le passeport biométrique valide? Et je vais venir à ce pourquoi-là. Je donne les pièces exigées et je reviendrai à ce pourquoi. Vraiment, il faut expliquer au fur et à mesure, c'est vrai. Ou la carte consulaire. On n'a pas dit les trois à la fois. C'est ou bien tu as la carte nationale d'identité valide ou invalide, celle de 2010, de 2015, ou bien tu as le passeport biométrique valide, je dis bien valide. On n'a pas dit passeport biométrique invalide, mais passeport biométrique valide. Ou bien la carte consulaire. Donc, soit tu as un des trois, ou les trois pièces qu'on t'a citées, exigées là. Tu as une des pièces, mais on ne demande pas deux ni trois, mais une seule pièce. Ou bien, ou. Pas les trois à la fois. Pourquoi le passeport biométrique valide et non invalide? Et pourquoi la carte, la CENI valide ou invalide, c'est-à-dire celle de 2010 et de 2015? Dans les discussions avec l'opposition, dans les discussions avec le consensus trouvé avec les partis politiques de Côte d'Ivoire, le président de la
CEI central, M. Koubière Ibrahim, a discuté, a échangé, s'est entretenu dans l'entretien avec les représentants de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Ce consensus a été trouvé. Et c'est le Conseil des ministres qui a donné son accord. C'est-à-dire, les responsables politiques, les partis politiques, les présidents des partis politiques ont dit dans les discussions qu'ils souhaiteraient, par rapport à la carte nationale d'identité, étant donné que les timbres pour faire la carte nationale d'identité est à 5 000 francs, pour permettre à tous les citoyens ivoiriens, à mesure de voter, de bénéficier de ce droit citoyen, le président de la CEI a accepté à mener cette discussion et à présenter ça au président de la République. Donc, le président de la CEI et le président de la République a donné son accord afin que ceux qui ont les anciennes cartes d'identité périmées puissent s'inscrire, puissent avoir leur carte d'électeur pour voter. Il ne faudrait pas que demain on dise c'est parce que je n'ai pas fait ma carte nationale d'identité qu'on m'a empêché de voter. Donc, les présidents des partis politiques, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, sans exception, je dis tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, sans exception, étaient à ces rencontres de discussions, ont mené ces discussions et ce consensus a été trouvé. Donc tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, que ce soit le PIT, que ce soit tous les petits partis politiques de Côte d'Ivoire, ils ont cette information et ils devraient être dans l'obligation de donner ces éléments d'information à leurs militants. Le président de la CEI, dans les discussions avec les partis politiques, le consensus a été trouvé pour permettre à tous les citoyens ivoiriens de bénéficier de leurs droits de citoyenneté, de leurs droits de citoyens, c'est-à-dire de voter. L'accord a été donné pour les cartes nationales d'identité périmées, c'est-à-dire les cartes les CENI de 2010, de 2015. Donc, personne ne peut dire c'est parce que je n'ai pas 5 000 francs, c'est pour ça que je n'ai pas voté. Non. C'est parce que je n'ai pas 5 000 francs pour payer le timbre pour ma CENI, c'est pour ça que je n'ai pas voté. Personne ne doit dire ça. Tout le monde, que tu aies une carte nationale d'identité périmée de 2010, de 2015, va te faire enrôler. Ça fait partie. Donc, écoutez bien. Donc, dans les discussions, en tout cas, concernant nous, la diaspora, nous, citoyens de la diaspora, voilà les documents exigés. Les 3 documents exigés. La carte nationale d'identité, c'est-à-dire valide ou périmée, celle de 2010, 2015, 2020, elle est acceptée pour te faire recenser. Concernant Abidjan, la Côte d'Ivoire, sur le plan national, pour tous les Ivoiriens au pays, le président de la CEI, dans les discussions avec les partis politiques, l'accord a été trouvé, le consensus, on va dire le consensus qui a été trouvé, c'est que au lieu de payer 5 000 francs pour faire sa carte nationale d'identité, 500 francs de timbre pour faire son certificat de nationalité nouvelle version. Donc, vous, tous les Ivoiriens sur le territoire national, 500 francs, tu vas payer le timbre pour faire ton certificat de nationalité nouvelle version. Ça, c'est le plan national, sur le plan national. Sur le plan national, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour permettre à tous ses compatriotes à mesure de voter, pour que tous ses compatriotes puissent avoir bénéficié de leurs droits citoyens,
le président de la République a pris cette mesure exceptionnelle pour que ceux qui n'ont pas la carte nationale d'identité puissent aller faire leur certificat de nationalité. Le timbre coûte 500 francs. Timbre à 500 francs, tu fais ton certificat de nationalité. Tu dois aller t'inscrire avec ça. Et je reviens. Au niveau d'Abidjan, on me dit, Madame Gouza, on m'appelle d'Abidjan, on me dit, Madame Gouza, on est parti se faire enregistrer avec notre certificat de nationalité. Ils ont dit non, il faut la carte nationale d'identité. Si chaque Ivoirien prenait un peu de son temps pour suivre les informations à la télévision, je pense que tout le monde serait au même niveau d'information. Si chacun se souciait réellement de ses droits, nous tous, on serait au même niveau d'information. Si chacun se souciait de ses devoirs, on serait au même niveau d'information. Donc, je reviens pour dire, quand tu connais tes droits, quand tu arrives dans un bureau de recensement, toi, tu sais que le président de la République dit, la CEI dit, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut soit la carte nationale d'identité, soit le certificat de nationalité. Quand tu as ces éléments d'information, que tu arrives dans un bureau de recensement, que tu dis, je suis venu me faire recenser, partout, si quelqu'un te dit non, ton certificat de nationalité, tu n'as pas le droit, mais je dis nouvelle version. Je n'ai pas dit ancienne version. Parce que vous, quand on donne les informations, vous prenez ce qui vous arrange, vous laissez le nécessaire. Certificat de nationalité, nouvelle version. Pas ancienne version. Pas la version de nos grands-parents là. Je dis certificat de nationalité, nouvelle version. Il faut vraiment insister sur les mots. Nouvelle version. Quand tu arrives là-bas, toi, moi, je connais mes droits. Quand j'arrive là, celui que je trouve, quand il dit non, je dis monsieur. Le président de la CEI a dit que tout Ivoirien possédant le certificat de nationalité, nouvelle version, a le droit de se faire recenser. Celui que tu as trouvé là, il dit, celui-là, il connaît trop ses droits. Lui-même, il commence à s'inquiéter. Il dit, il ne peut pas le nyamboro, il connaît trop ses droits. Donc, apprenez vos droits. Apprenez vos devoirs. Quand tu connais tes droits, tu respectes tes devoirs. Mais quand tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas respecter tes devoirs. Quand tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas respecter tes devoirs. Donc moi, la sensibilisation que je fais depuis un mois, c'est pour expliquer aussi à mes compatriotes, voilà vos droits. Mais pour avoir droit, on a aussi des devoirs, des obligations. Donc, respectez les devoirs, respectez vos obligations. C'est ça qui nous donne droit. Donc, voilà ce que je voulais donner comme information. Au niveau de la diaspora et au niveau pour le recensement et la mise à jour, les populations ciblées, catégorie 1, les personnes qui figurent sur la liste électorale de 2010, de 2015, qui ont changé de domiciliation, qui ont changé de patronyme, ces personnes doivent aller faire leur mise à jour dans les centres d'enregistrement. Mais il faut se munir d'un justificatif de domicile. Quand tu changes d'adresse, tu dois avoir le justificatif de domicile qui prouve que tu as changé d'adresse. Les personnes sur la liste électorale de 2010, de 2015, qui ont changé d'adresse, de domiciliation, qui ont changé de patronyme, c'est-à-dire que vous avez changé de nom, ce n'est plus mademoiselle, c'est madame Tan. Allez-y faire la mise à jour. Ce sont les bandits catégorie 1, les personnes catégorie 1. Allez-y faire les mises à jour avec votre justificatif de domicile. En France où nous vivons, dans la diaspora où nous vivons, quand tu vas changer l'adresse sur ta sécurité sociale, tu envoies justificatif de domicile. Même à EDF là, quand tu dois changer d'adresse, il faut justificatif de domicile. Quand tu dois aller quelque part, il faut justificatif de domicile.
Faut pas qu'on va vous demander justificatif de domicile. Vous allez dire, ah, c'est pour nous empêcher de nous faire recenser. Ils veulent pratiquer la fraude qui nous demande des justificatifs de domicile. Non, nous sommes dans la diaspora. On connaît les lois, on connaît les règles, on connaît les règles de l'administration. Quand tu changes, tu veux changer les informations concernant ton dossier, tu envoies un justificatif de domicile. Donc, les personnes, quand vous allez dans ces centres de recensement pour changer, pour mettre à jour les informations vous concernant, allez-y avec le justificatif de domicile. Soit c'est EDF, soit c'est le téléphone. Et les personnes qui n'ont pas, les personnes hébergées, vous demandez à la personne qui vous héberge de faire une attestation. J'atteste que Madame Naounou, j'héberge gracieusement chez moi, à mon domicile, adresse, Monsieur X. Moi, Madame Gouza Naounou, je prends le justificatif de domicile de chez moi, c'est-à-dire mon EDF ou le téléphone, je mets sur l'attestation et que je donne à la personne que j'héberge pour aller me faire sa mise à jour. Ce n'est pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Pour des personnes qui sont dans les foyers, vous savez comment ça se passe. Vous allez voir, dans les foyers, il y a l'assistance sociale, il y a des adresses parfois par des associations. Donc, vous êtes hébergé par des associations. Vous allez voir les associations. On vous sort l'attestation. Vous partez faire votre mise à jour. Je n'ai pas le temps, on me demande de lire les commentaires. Vous me demandez l'Italie. Vous venez d'arriver. Je n'arrête pas de répéter la même chose. Je n'arrête pas de répéter la même chose. Je dis à Milan, il y a un centre d'enregistrement à Milan. J'ai des compatriotes, des amis qui sont allés se faire enregistrer à Milan. Je vis en France. Je vais me renseigner concernant l'Italie pour avoir toutes les adresses et les mettre sur ma page Facebook. Donc, après le direct live, d'ici demain matin, vous aurez toutes les adresses concernant l'Italie. Vous venez d'arriver, vous dites de lire votre commentaire. Je fais que répéter ça. Pour l'Italie, comment on fait? Oui, c'est ce que je vous dis. Je vais me renseigner. Il y a un centre à Milan. Mais vous aussi, essayez d'appeler votre ambassade. Il y a un numéro de téléphone. Appelez l'ambassade pour avoir aussi des renseignements. Je vais me renseigner concernant l'Italie pour avoir toutes les adresses et je vais les mettre sur ma page Facebook. Vous aurez les informations, les adresses où aller pour vous faire recenser ou changer changer les informations vous concernant si vous avez changé de domicile, si vous avez changé des patronymes. C'est ce que j'arrête pas de dire, mes frères. C'est pas évident, je sais, c'est pas facile, je sais, mais pour moi aussi, c'est pas facile. Ça fait 1 mois, je fais que ça. Donc, catégorie 2, les nouveaux majeurs, 18 ans révolus. Catégorie 2, les nouveaux majeurs, 18 ans. Merci Traoré. Merci Traoré Yacouba. Merci, envoie-moi, merci beaucoup. Envoie-moi dans mon inbox. Mais je t'ai envoyé un message dans ton inbox, ça fait longtemps. Mon frère, je comprends. Je reçois, je comprends. J'ai envie de lire tous les messages, c'est vrai. Mais par moments, je suis dépassée par le temps que je n'arrive pas à lire tous les messages. Je peux lire, j'ai envie de lire tous les messages. J'ai vraiment envie de lire tous vos messages, vous répondre. C'est pour ça que je fais un live pour dire je donne l'information groupée concernant la Suisse. Demain, quand j'aurai toutes les adresses concernant l'Italie, je vais faire un live pour l'Italie et je vais vous donner toutes les adresses concernant l'Italie. Je vais appeler le président CEI côté Milan, monsieur Dagnogo, que j'ai eu au téléphone. Je vais l'appeler pour me donner toutes les adresses des sites d'enregistrement concernant l'Italie. Je ferai un live aussi pour l'Italie, ne vous inquiétez pas. Je ferai un live pour l'Italie. J'embrasse tous les Ivoiriens du côté de l'Italie. Je vous embrasse très très fort. J'embrasse tous mes followers. J'embrasse mes princes et princesses. Je ferai un live pour l'Italie. Il n'y a aucun problème. Dès que j'ai un bout de temps demain, je ferai un live pour l'Italie.
Alors, on vient de me dire qu'à Parma aussi, il y a un centre d'enrôlement. Donc, voilà. Je ferai un live pour l'Italie. Donc, je teste sur catégorie 2 pour les nouveaux majeurs 18 ans révolus. 18 ans révolus au 24 juin 2020. Et pour toutes les personnes justifiant de la nationalité ivoirienne, donc toutes les personnes justifiant de la nationalité ivoirienne, et, respectant tout ce qu'on demande pour toutes les personnes justifiant de la nationalité ivoirienne, peuvent aller s'inscrire sur la liste électorale pour voter. Donc, les nouveaux votants. C'est ce que ça veut dire, les nouveaux votants. Pour les nouveaux majeurs 18 ans révolus et les nouveaux votants. L'information est là. Je vais Italie. Il y a Brescia aussi. Très bien. Je ferai un live sur l'Italie. On va faire spécial Italie demain. Pour toutes les personnes, pour vous tous, dans les pays, que ce soit la diaspora, en Afrique comme en Europe et aux États-Unis, pour tous mes followers, pour toutes mes princesses et pour tous mes princes, ceux qui vont dans les bureaux d'enrôlement pour se faire enregistrer, si vous pouvez faire une vidéo de 2 à 3 minutes, faites la vidéo de 2 à 3 minutes, envoyez-moi la vidéo, je vais relayer votre vidéo sur ma page. Pour tous mes princes et toutes mes princesses. Pour tous mes princes et toutes mes princesses, allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enregistrer. Votre voix compte. C'est nous qui choisissons le président de la République. Ce n'est pas la CEI qui choisit le président de la République. Mais on va choisir quand on est sur la liste électorale. Si on n'est pas sur la liste électorale, on n'a pas de pouvoir de décision. La décision nous appartient. Donc, je vais vous dire, le président de la CEI centrale a dit ceci, il a été clair, il a été précis. C'est le président de la CEI centrale, M. Kubière, dans son intervention à la télévision nationale l'a dit. Il a réitéré encore à nouveau. La CEI fera tout, fera tout son possible pour que tous les citoyens ivoiriens puissent bénéficier de leurs droits de citoyenneté. Le président de la CEI centrale, il a dit à la télévision nationale, pendant son intervention, la CEI fera tout son possible pour que tous les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens, puissent bénéficier de leurs droits de citoyenneté. Donc, il y a des pays qui ont un retard, qui ont commencé en retard le recensement. Le président de la CEI l'a dit, l'a réitéré. La CEI l'a dit, l'a réitéré. La CEI fera tout son possible pour permettre à tous les citoyens ivoiriens de bénéficier de leurs droits de citoyenneté pour que tous les Ivoiriens aient les mêmes droits. C'est une volonté du président de la République, le président sortant. C'est la volonté du président sortant. Permettre à tous les Ivoiriens de bénéficier de leurs droits. Notre droit, là, c'est voter. Notre devoir, là, c'est d'aller se faire enregistrer, être sur la liste électorale pour choisir le prochain président de la République. Mes frères, mes sœurs, sortez massivement. Allez-y vous faire enregistrer. Sortez massivement. Allez-y vous faire enregistrer. Sortez massivement. Encouragez ceux qui sont encore chez ceux qui traînent les pas. Allez-y vous faire enregistrer. Allez-y vous faire enregistrer. Mobilisez-vous. Encouragez vos frères. Faites du covoiturage. C'est vrai, c'est pas facile, mais faites du covoiturage. Celui qui a une voiture, il peut prendre 4 personnes. Mais sortez, protégez, mettez votre masque, respectez les règles, mesures barrières. Respectez toujours les mesures barrières. Celui qui a une voiture, alors, un frère me dit, Gouza, moi je n'ai pas la carte d'identité, est-ce que je peux voter? Je redonne encore à nouveau
les pièces exigées. Soit la carte nationale d'identité, valide ou invalide, mais invalide celle de 2010, de 2015, ou la carte consulaire, ou le passeport biométrique valide. Ou le passeport biométrique valide. Voilà les trois documents exigés. On ne prend pas les trois, mais où tu as un, il faut avoir soit ta carte nationale d'identité valide ou invalide, mais celle de 2010 et 2015, soit ton passeport biométrique, mais valide et non invalide, ton passeport biométrique valide, soit ou, voilà, ou ta carte consulaire. Voilà les documents demandés pour se faire, pour se faire enregistrer. Alors, Akissi me dit, ils ont pris les numéros des gens et au moment opportun envoyé SMS pour les faire sortir dans les rues. Oh, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont tellement conscients. On a tellement vécu les années noires, là, sont derrière nous aujourd'hui. Je pense que les Ivoiriens sont suffisamment conscients et même les jeunes de 18 ans aujourd'hui, des 20 ans, de 24 ans, ont envie d'investir, envie d'entreprendre. Je donne un exemple simple. On a un jeune Ivoirien de 24 ans qui est milliardaire. Un jeune Ivoirien qui à 24 ans, il est milliardaire, juste en vendant du poulet. Il a commencé avec 60 000 francs CFA. Il y a 4 ans de cela, il a commencé avec 60 000 francs CFA. Aujourd'hui, il est milliardaire. Donc, un enfant de 24 ans qui est milliardaire, il n'a pas le temps d'aller crier dans les rues. Donc, aujourd'hui, la politique du président Alassane Ouattara, c'est de permettre à tous les jeunes Ivoiriens de rêver grand et non de rêver petit. Nous, on fait partie aujourd'hui, on ne veut plus faire partie de la génération perdante. Nous, là, c'est génération gagnante. La génération gagnante. Aujourd'hui, là, on ne peut plus mourir pour des gens. La génération gagnante. Ce n'est plus la génération perdante. Pourquoi nous on va rester au CP0? Génération gagnante. On doit faire partie des élites de demain. Génération gagnante. On doit faire partie des gagnants. On ne doit pas rester dernier de la classe. Il y a 20 ans, le gâchis total. Aujourd'hui, on doit faire partie des gagnants. On ne doit pas rester à la queue. On doit faire partie, on doit être à la tête. Génération gagnante. C'est terminé. Nous, là, génération gagnante, retenez ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui veulent rester dans génération perdante et perdue, là, nous, on n'est pas dedans. On sensibilise la jeunesse de Côte d'Ivoire et on va monter sur le terrain pour dire à nos jeunes frères, vous devez être des gagnants. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ceux qui ont perdu, ce n'est pas la génération perdue, c'est vous. Ceux qui ont la génération perdue veulent vous induire en erreur pour toujours perdre. Non. Comme eux, ils sont perdus, ils veulent vous perdre. Vous devez être des gagnants. C'est le message qu'on va porter à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et les jeunes ont compris. Ils n'ont plus envie de sortir dans les rues. Allez-y vous faire enregistrer. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, là, va te faire enregistrer. Si tu dis que tu veux choisir ton projet de société, va te faire enregistrer. Ta carte d'électeur doit être ton arme d'expression. Ta carte d'électeur, ta voix compte. Toi, jeune de Côte d'Ivoire, tu as 18 ans révolus, tu es important dans la République. Tu as 20 ans, tu es importante. Tu as 25 ans, tu es important. Tu as 26 ans, tu es important. Tu as 30 ans, tu es important. Même tu as 50, 60, 70 ans, tu es important. Ta voix compte. Allez-y vous faire enregistrer. L'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse consciente. L'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse qui gagne. L'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse qui vote.
à la jeunesse citoyenne. L'avenir de la Côte d'Ivoire appartient aux bons citoyens. L'Afrique appartient aux bons citoyens. C'est les jeunes consciencieux, les bons citoyens, intelligents, qui sont l'avenir de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà les informations que je voulais faire passer. Et vous dire, c'est chaque citoyen ivoirien qui choisit. Ce n'est pas la CEI qui choisit. Les gens qui sont assis sur les réseaux sociaux, qui ne vont pas se faire enrouler, qui ne sont pas sur la liste électorale, parce qu'ils sont perdus. C'est la génération perdue. C'est la génération perdante. Cette génération-là, elle ne veut pas que nous, on gagne. Nous, notre génération doit gagner. Aïe, nous, on ne force pas. Nous, on ne force pas. Notre génération doit gagner. Nous, on ne force pas. Donc, si on doit gagner, on doit se faire enregistrer. Allez-y vous faire enregistrer. De ça, il s'agit. Génération gagnante. Allez-y vous faire enregistrer. Nous devons gagner. Nous devons gagner pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous devons gagner pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous devons gagner pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Nous devons gagner pour maintenir le cap. Nous devons gagner pour que nos enfants soient heureux. Nous devons gagner pour laisser un héritage en paix. C'est de ça qu'il s'agit. Les perdants là, ils rêvent de guerre parce qu'ils sont perdus, ils sont perdants, ils ont perdu d'avance. Les gens qui sont perdus, qui ont perdu d'avance, eux ils rêvent de mal. Nous, on rêve que du bien, du bonheur et de la paix pour notre pays et pour l'avenir de nos enfants. Qui a envie de voir son enfant brûler? Personne. Nous, on fait partie de cette génération qui rêve d'une Côte d'Ivoire en paix, qui rêve d'une Côte d'Ivoire stable, qui rêve d'une Côte d'Ivoire émergente, qui rêve d'une Côte d'Ivoire leader. Nous sommes une génération gagnante. Ce n'est pas un débat. Mes amis, mes followers, mes princes et princesses, je vous embrasse tous, côté de la diaspora. Salut à vous, n'oubliez pas, pour tous ceux qui vont se faire enregistrer, allez-y, quand vous partez, faites-moi des photos, faites des petites vidéos, des séquences vidéo de 2-3 minutes. Envoyez, je relais sur ma page. Je vous embrasse tous et je vous dis, du côté de la Suisse, on a donné toutes les informations qu'il fallait. Je vais partager l'adresse directement sur ma page Facebook. Merci pour tous ceux qui ont relayé et très bonne soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Je n'oublie pas l'Italie. Je ferai dès que possible, je ferai un direct live aussi du côté de l'Italie. Les États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis, si j'ai besoin de votre image, j'ai besoin aussi de votre vidéo pour tous mes followers du côté des États-Unis, l'Amérique, New York, dès que vous êtes enrôlés, faites-moi une petite vidéo, envoyez-moi la vidéo et je la partage. Je vous embrasse. Je vous dis ciao, ciao. J'embrasse le Bénin parce que j'ai beaucoup de followers là-bas. J'ai des citoyens ivoiriens, mais des Béninois qui sont des followers. Je vous embrasse. Bis et je vous dis à demain. Laurie, Gloï, ciao, bisous, je vous embrasse. Challenge. Si. Ça marche. Bisous à tout le monde. Ciao. Votre voix compte. Ne l'oubliez pas. C'est nous qui choisissons le futur président de la République. C'est nous qui donnons de notre voix. C'est nous qui donnons notre voix à notre candidat. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas. Concentrons-nous. Allez-y vous faire enregistrer. Soyons des bons citoyens pour que vive la Côte d'Ivoire. Ciao. On